Maintenant qu'on a créé notre composant et notre output, comment est-ce qu'on teste ça? Parce que mine de rien, c'est quand même important de savoir si notre composant renvoie les bonnes informations ou en tout cas déclenche le bon événement au bon moment pour que pour vérifier et s'assurer que notre composant parent soit donc bien informé des bonnes choses au bon moment. Alors on va créer un fichier de test, hop, un .specfile, on fait un describe, le nom du composant. Et en fait, pour faire ça, je crois, moi, que une des façons les plus agréables et le plus lisible pour le faire, c'est d'utiliser la technique du host component. Pourquoi? Parce que ça va vraiment représenter la façon de faire, la façon de l'utiliser en fait dans la réalité. Et du coup, ce sera beaucoup plus sympa de le tester comme ça. C'est toujours plus sympa et plus agréable de tester des choses qui collent avec la réalité et pas avec des cas de test qu'on aurait un peu à inventer. Alors, je vais donc faire un template qui va appeler mon petit composant. Là, ce qu'on va appeler, c'est notre méthode doSomething. C'est un standalone. Hop, ok. Il faut que je l'importe. Très bien. Alors, pour faire ça, comme pour le composant blabla qu'on avait testé pour tester les inputs, on a besoin d'un before-each dans lequel on va configurer notre test. Hop, je copie-colle, je change, ce n'est plus ici le blabla component que je veux tester, mais le action component. Donc je l'importe, j'importe aussi mon host component puisque c'est le composant parent que je vais tester. Donc, l'idée de mon test, c'est lorsque je clique sur le bouton de mon Action Component, je souhaite m'assurer que la méthode doSomething de mon host component est bien appelée. Donc, when I click on the button, then I should call. Alors, je vais préciser the host component doSomething method. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Hop, petite parenthèse. Donc pour ça, on a besoin de la fixture. La fixture qui, comme le composant principal, c'est le composant parent, on va créer un composant host component. Donc une fixture pour ce composant-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un detect change pour initier le composant. Déclencher tout le système de cycle de vie, etc. Qu'on arrive comme si on arrivait sur la page qui contient notre composant et qu'on souhaite tester. Donc là, comme on l'avait déjà vu par ailleurs, on va aller chercher le bouton de RC de Actions Component. Donc pour ça, bah, c'est très simple, hein. On a un HTML qui est assez basique. Du coup, on va pouvoir, via le debug élément de la fixture, récupérer le bouton via le query CSS proposé par le framework de test Angular. On va prendre le native élément, donc l'élément HTML correspondant à ce bouton, et on va opérer un clic dessus. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est vérifier que cette méthode, elle est bien appelée, doSomething. Alors, comment on fait ça? On va faire un spy. Un spy, c'est un espion. C'est un simple espion qui est là en fait pour écouter ce qui se passe. En l'occurrence, ici, je ne fais rien d'autre. Je déclare qu'en fait que je veux un espion sur l'objet component instance. Donc pour la lisibilité, je vais le mettre comme ça, qui n'est rien d'autre qu'une instance de host component. Voilà. Et je vais remplacer ce contenu par celui-là. Voilà. Je crée un espion
sur mon instance HostComponent sur la méthode doSomething. Ça veut dire qu'en gros, je veux savoir ce qui se passe autour de cette méthode. Je vais donc créer un espion. Le résultat, pour vérifier en fait cet appel d'espion, en gros, on moque l'appel de doSomething du HostComponent en disant que on veut remplacer ça par un espion. Et dans le expect, on va dire je veux que la méthode sans les parenthèses, attention. L'idée c'est de dire je veux que cette fonction soit appelée. Alors, il y a beaucoup de possibilités avec les have been called. On peut très bien juste vérifier que la méthode a été appelée. On peut vérifier que la méthode a été appelée un certain nombre de fois. On peut aussi vérifier que ça a été appelé avec des paramètres précis. Et après, on peut vérifier en fonction des appels, s'il y en a plusieurs, les différents éléments, les paramètres, etc. Là, on est sur un cas très simple. On va juste vérifier que la méthode elle est appelée. Et si on a bien fait notre taf, ce test passe au vert. Voilà. On peut même voir ici le console log dostuff du composant action component qui est ici. Et on voit bien que ici, ça répond OK, on est bien passé par la méthode hostComponent doSomething. Et c'est tout. Avec ça, on contrôle bien que notre output de notre composant est bien appelé, il est bien émis à chaque fois qu'on va cliquer sur ce bouton. Et c'est tout. Voilà, ça n'a pris que ça. Donc, les tests, ce n'est pas si difficile que ça à mettre en place. L'idée, c'est juste de bien comprendre ce que l'on a à disposition et quelles sont les manières de tester tel ou tel élément. Ici, on a joué le coup du host component parce que vraiment, ça nous permet d'avoir voilà, cet aspect-là, en fait, de vérifier que c'est bien un output et que c'est bien comme ça qu'on va l'utiliser dans la vraie vie. Voilà, tu sais tout.